Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Eh ouais, vous pensiez qu'on se la coulait douce en Grèce, mais non, ça bosse dur. Vous devez peut-être vous demander ce qu'on fabrique. Et vous avez raison, on est loin du voyage à vélo là. Il s'avère que nous avons décidé de continuer à traîner en Grèce pour que l'hiver passe avant d'atteindre la Turquie et ses montagnes. Et quoi de mieux que de tester le woofing que nous voulions expérimenter depuis longtemps. En quelques mots, le woofing est un échange. On participe à la vie quotidienne d'une ferme ou autre type de propriété. Les personnes qui nous hébergent et nous offrent le couvert nous partagent leur savoir-faire et on apprend tout en découvrant une nouvelle culture. Il existe un site internet où tous les woofings sont répertoriés par pays. Durant le mois de décembre, Jim et Irini nous ont répondu favorablement. Et le 21 janvier, nous voilà à bord d'un bateau direction Paros, en route pour notre première expérience de woofing. Nous sommes accueillis très chaleureusement par un adorable couple aux allures de hippies et leurs nombreux animaux. Jim est anglais et Irini grec. Lorsqu'ils ont acheté ces terres, il y a plus de 20 ans, il n'y avait rien, qu'un sol aride. Petit à petit, ils ont construit une, puis deux, puis trois et jusqu'à 5 maisons. Ils sont partis de rien et ont tout fait eux-mêmes. Autant vous dire que le woofing, ils connaissent. Ces petites maisons ont beaucoup de charme et sont décorées avec goût. L'été, ils les mettent en location, ce qui leur apporte des revenus pour continuer leur construction. Actuellement, Jim est sur le chantier de la Pigeon House, une maison située un peu plus à l'écart qui est destinée aux artistes et écrivains afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur travail dans un environnement calme et serein, tout en profitant d'une vue splendide. Et nous avons la chance d'être logés dans une de ces maisons. Nous travaillons avec Jim le matin, qui a à cœur que le travail ne soit pas rébarbatif. Nous faisons donc des tâches variées qui changent quasiment tous les jours. Quant à Irini, sa femme, elle nous fait régulièrement des courses et s'assure qu'on ne manque de rien. Les après-midi sont libres et on en profite pour se reposer ou aller découvrir les environs. Nous posons donc nos vélos pour quelques semaines et profitons de la vie sédentaire pour un moment. Et on peut vous dire que même si on adore vagabonder et découvrir sans cesse de nouveaux endroits, ça fait un bien fou de poser les sacoches pour plus de 3 jours.
31 janvier aujourd'hui, voilà maintenant un peu plus d'une semaine qu'on est ici, dans ce petit coin de paradis. Alors on a fait pas mal de petites choses depuis qu'on est arrivé. On fait des petites choses par-ci et par-là. Et puis à la fin, ce sera sûrement visible. On a déjà construit un mur, on a fait pas mal de jardinage. Surtout déblayé pas mal d'endroits qui sont envahis par des mauvaises herbes. On a fait aussi beaucoup de tri parce qu'ils ont tendance à accumuler pas mal de choses au fil des années. Et donc il y avait par exemple des boîtes de conserve qui étaient là depuis des années. Donc on a déblayé un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est plutôt varié, c'est chouette. Et puis là aujourd'hui la mission c'est de faire un enclos pour les canards. En fait ils ont pas mal de canards qui se baladent un peu partout dans le jardin, donc eux ça les dérange pas trop. C'est juste que l'été quand il y a des touristes, ils se disent que les touristes ne vont peut-être pas aimer avoir des canards qui se baladent sur leur terrasse. Donc ce matin on a commencé la journée à 9 h comme tous les matins depuis qu'on est ici. Et on a commencé par déblayer tout un endroit où il y avait des branches mortes qu'on avait déjà coupées. Et ensuite on a pour mission de continuer l'enclos. Donc les jours précédents on avait commencé à mettre les piquets. Et puis là on va mettre le grillage. Donc Com est en train de couper une partie du grillage et sécuriser pour pas qu'on se pique le bout des doigts. Et puis ensuite on va installer tout ça. Donc voilà les piquets. On a mis ça, hop, tout là. Et donc on va agrandir l'enclos. Il y a déjà pas mal de canards qui sont dedans, mais il y en a aussi plein qui sont à l'extérieur. Donc l'idée c'est de leur faire un enclos qui est beaucoup plus grand pour qu'ils aient plus de place. Donc voilà, petite mission du jour. Et puis en général on travaille 4 ou 5 heures par jour, ça dépend. Donc on verra si ça nous mène jusqu'à 13-14 heures. Et puis sinon on aura sûrement une autre mission à faire. Voilà, on vous emmène avec nous. Bon alors, il est bientôt 13 h, on a fini le premier côté de l'enclos. Et donc par là, il va falloir qu'on continue pour fermer jusqu'au buisson. Mais il nous manque des piquets, donc on attend que Jim nous en coupe. Et donc là maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté où on a déjà planté les piquets. On est en train de couper le grillage et puis on va installer le grillage. Et puis voilà, l'enclos sera presque terminé. Je pense que la partie avec les autres piquets qui nous manquent, on fera ça la semaine prochaine. Ou demain, si on doit travailler demain. Normalement, on n'est pas censé travailler le week-end, mais après, voilà, il nous a dit s'il a besoin de nous, qu'il nous demanderait. Donc voilà, on verra bien. Mais je pense que ça attendra la semaine prochaine. C'est pas très pressé. Et voilà le travail. Celle-ci est quand même mieux que la précédente. Faut croire qu'on s'est un petit peu amélioré entre temps ou que le terrain était plus facile ici, je ne sais pas. Voilà, en espérant que ça convienne. Puis il nous restera juste un petit bout à clôturer et ce sera terminé. Ça c'est Kira, elle est trop mignonne. Pourtant nous n'aimons pas trop les chiens à la base, mais elle est trop mignonne. Hey. Elle vient toujours chercher des caresses. Elle ne nous connaissait pas qu'elle venait poser sa tête sur nous. Trop mignonne. Ils ont plein d'animaux, Jim et Irini. Ils ont 3 chiens et 8 chats, je crois. Et plein de canards. C'est très vivant du coup. Fin de journée de boulot, il doit être à peu près 14 h. Et puis là, on s'est fait une petite salade pour ce midi dans notre logement. Et puis cet après-midi, ça va être repos, promenade, chill. Voilà. On vous a même pas présenté notre maison. Alors voici un petit peu à quoi ça ressemble. On a une maison de grand luxe. Hop, alors. Donc on a un salon avec un poêle. Ça c'est trop bien pour le soir, ça réchauffe bien. Et puis ça donne une ambiance super sympa. Ensuite on descend des petits escaliers et on accède à la cuisine avec la salle de bain sur le côté. Et après on a 2 chambres au cas où on se disputerait. Donc une chambre avec une super belle vue, mais elle est un petit peu plus fraîche le soir, donc on ne l'utilise pas. Et ensuite on a une deuxième chambre qui est juste en haut. En fait on prend les petits escaliers qui sont là et hop,
La chambre est juste derrière là, sur la mezzanine. Autant vous dire qu'après plus de 3 semaines à dormir dans un lit comme ça va être compliqué de redormir sur notre petit matelas dans notre petite tente. Donc on profite encore un petit peu et puis après on reprendra la route. Voilà, petit après-midi tranquille, on a fait du montage vidéo, appelé quelques copines pour moi et puis on s'est reposé tranquillement et Com a fait à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait à manger? Une pizza! Voilà, donc petite soirée tranquille et puis voilà, une journée classique avec nous en woofing. Qui c'est qui va gagner? C'est moi. Alors peut-être vous l'avez vu aux informations, mais pour nous, depuis une dizaine de jours, on a des tremblements de terre, quasiment une centaine par jour. Alors je vous rassure, la plupart c'est des petites magnitudes, donc on les sent quasiment pas. Mais parfois il y a des plus grosses secousses, et là on les sent, on sent vraiment les fenêtres vibrer dans la maison. C'est assez impressionnant. On commence à s'y habituer parce que bon, ça fait une dizaine de jours. Il faut savoir que l'épicentre des séismes, c'est vers Santorin, donc à une quarantaine de kilomètres d'ici. Alors les gens sont plutôt inquiets, ils ont peur que ça provoque un tsunami. En fait, il faut savoir qu'en 1956, il y a eu un gros séisme, justement à peu près là où les séismes actuels ont lieu. Et sur Santorin, ça avait créé un tsunami et il y avait eu beaucoup de victimes. Donc c'est pour ça que les gens sont assez inquiets dans la région. Donc voilà, c'est un peu l'environnement dans lequel on est en ce moment. Ça ne vous empêche pas de bien travailler et de profiter du soleil quand il y en a. Voilà tout ce qu'on a ramassé. Ça, ce sont des petites plantes invasives qui sont apparues il y a 2 ans à peu près, partout dans le jardin. Et en fait, c'est pas si moche que ça fait des jolies fleurs même l'été. Mais c'est surtout qu'il y a plein de petites graines ensuite qui volent avec le vent. Et ça se propage partout, partout, partout. Et donc ça envahit tout le jardin. Donc notre mission des 2 derniers jours, c'était de retirer tout ça. Donc ça fait un beau tas. On est le week-end, on est samedi 8 février et donc on travaille pas aujourd'hui. En plus, il fait pas super beau, donc on n'a pas trop envie d'aller se promener. On a allumé le poêle et puis on reste à l'intérieur. Donc là, Mélanie est en train de faire du sport et moi je vais m'attaquer à échanger les pneus avant et arrière des vélos parce qu'ils s'usent pas du tout à la même vitesse et on aimerait bien ne pas avoir à les rechanger avant de rentrer du voyage. Et je vais en profiter aussi pour vérifier les plaquettes de frein qui ont bien été usées avec la crête, je pense. Et voilà, un petit check général des vélos. Bon, bah finalement, on va arrêter là, parce qu'en fait, j'ai réussi à enlever un des 2 pneus, et l'autre, j'y arrive pas. Et en fait, je pense que c'est nos démontes pneus qui sont en plastique. Je sais pas si on voit. Le petit bout là, en fait, il est quasiment tout plat au lieu de former une petite cuvette pour bien agripper la rainure. Et en plus, ils sont hyper flexibles, ce qui fait que quand on force dessus pour faire sortir le pneu, c'est le démonte-pneu qui se tord au lieu de faire sortir le pneu. Tant pis, je pense que je vais remonter celui que j'ai réussi à enlever. On verra plus tard quand on passera chez un réparateur vélo. C'est pas trop grave. Heureusement, on n'a pas beaucoup crevé jusqu'à maintenant, donc on s'en est pas beaucoup servi et on n'a pas trop eu de problème. Et c'est vrai que déjà, quand on avait crevé à Athènes, j'avais galéré pendant un quart d'heure à sortir le pneu. Et du coup, moi, je pense que c'était à cause de ça en fait. Pour ne pas être surprise le lendemain et pouvoir Mardi 11 février aujourd'hui, cette nuit-là, on a eu des gros tremblements de terre, on a eu du 5 sur l'échelle de Richter, il y a tout qu'à trembler. C'était assez impressionnant de se faire réveiller comme ça en pleine nuit.
Mais bon, c'est passé, il n'y a pas eu de dégâts. Et là, depuis 2 jours, on fait de la peinture. Et en fait, on est plutôt bien installé parce que on fait la peinture dans la petite salle qui est collée sur le côté de notre petite maisonnette. Donc comme ça, on a le poêle juste ici qui chauffe à fond et nous, on est bien au chaud tranquillement. On se met un petit podcast ou un petit peu de musique et puis on fait notre peinture tranquillement avec un petit thé chaud entre 2 couches et c'est parfait. Après 2 jours de peinture, on a réussi à finir nos meubles de cuisine. Donc là, on les a tout percés et montés, vissés, etc. On les a peints avec plusieurs couches. Et puis bon, je suis pas sûr qu'on voit la cuisine finie parce que c'est encore en gros travaux, mais on est content quand même d'avoir déjà fait ça. 15 février, il fait super beau aujourd'hui, donc on en profite pour aller se balader un petit peu. Il y a un monastère qu'on a repéré en haut, donc on va aller voir ça. Et puis on a changé nos plans parce que normalement on s'était décidé à partir hier, mais on devait passer par Santorin. Et comme il y a toujours beaucoup de tremblements de terre ces derniers temps et qu'il y en a aussi beaucoup vers Santorin, C'est pas le bon plan. donc on a décidé de changer nos plans et on va partir plutôt mercredi soir. On va passer par une autre île, faire une escale. Ensuite on ira à Rhodes et puis ensuite en Turquie. Voilà, on a trop hâte. Ça fait déjà 1 mois qu'on est ici en woofing sur l'île de Paros chez Jim et Irini. On en a bien profité pour apprendre plein d'activités manuelles, faire des meubles, faire du jardinage, du bricolage et tout plein de choses. On a aussi pu laisser nos vélos un peu au repos et ça fait du bien. Et maintenant, il est temps pour nous de reprendre la route vers la Turquie. On espère que ça vous aura plu de voir un petit peu autre chose que du vélo. Maintenant, cap sur la Turquie, on vous emmène avec nous. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer de suivre nos aventures. Et on vous dit à dans 2 semaines. Un pays, c'est pour moi un visage, un sourire, un accueil, un prénom, bien plus que des villes, des montagnes, des forêts ou des rivières.